Mesiata Dishmaya, Masechet Avodah Zara, Daf Lamed Aleph. Nous commençons Daf Lamed Amud Bet, 2 lignes avant la fin de la page. Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yuda ben Betera. La Gemara nous rapporte ici un enseignement de Ravasi au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yuda ben Betera. Shlosha Yenothem. Il y a 3 sortes de vins, c'est-à-dire 3 vins différents, 3 interdictions différentes dans le vin. Il y a d'abord le vin Yain Neser, c'est-à-dire du vin qui a été versé pour la Avodah Zara, pour une idole. Donc ce vin, qui est Krovet Avodah Zara, a été offert pour la Avodah Zara, est interdit pas seulement à la consommation, mais aussi d'en tirer profit. Et il y a même une impureté. Asur Be'ana'a, nous avons l'interdiction d'en tirer profit, ou Metamet Tuma Chamura. Et il communiquera donc une impureté, Chamura, qui est sévère. C'est-à-dire que si on porte, même si on ne touche pas, on porte ce vin sans le toucher, ou on se trouve dans la même pièce que ce vin, le vin communique une impureté comme un mort. Étant donné que Tikrovet Avodat Kochavim est comparé, nous avons vu le Hekesh au mort, Zifre Metim, Bekazaït, lorsqu'il y a la quantité d'un kazaït de vin. Un kazaït de vin qui correspond au kazaït du mort du met. Ça c'est pour le Yain Neser. Stam Yenam. Du vin Stam, c'est-à-dire nous ne savons pas si l'idolâtre l'a versé pour la Avodah Zara. Stam Yenam. Il y a une xéra, de peur que on risque de prendre le Yain Neser et d'en tirer profit, donc les Chachamim nous ont interdit à Surbana d'en profiter aussi de Stam Yenam. Il y a aussi une impureté, mais pas la même que pour le Yain Neser. C'est une impureté de Tumat Mashkim, c'est-à-dire comme les boissons, comme Ochlim, ça peut rendre impur une boisson ou des aliments, ça ne peut pas rendre impur un homme ou des ustensiles. Et le shiur, pour pouvoir recevoir cette Touma, il faut qu'il y ait donc un révi'it de vin, un révi'it, un quart de log. À ce moment-là, ce vin communique une impureté. Comme, donc, mashkin ve'ochlim, c'est-à-dire lorsqu'il y a une negia, c'est-à-dire qu'ils ont touché. Lorsque ce vin va toucher un aliment, vérifie, il le rendra impur. Troisième point, amafkid yeno etzel ovde kochavim. Celui qui laisse en dépôt son vin chez un idolâtre. Son vin lui appartient. Au Israël, c'est du vin d'un Israël, donc il ne devrait pas être interdit, pourtant puisqu'il l'a laissé en dépôt chez l'idolâtre, il est assour bishtia. Nous avons l'interdiction ensuite de le boire, ou mutar be'anaam, et nous avons le droit d'en tirer profit. La Gemara va développer, Vatnan, pourtant nous avons vu dans une Mishnah, mafkid perota betzel ovet kochavim, celui qui laisse ses fruits chez un idolâtre, Areen keperotav shelovet kochavim, les fruits vont avoir le statut des fruits d'un non-juif, d'un idolâtre, par rapport aux dîmes de Trumot ou Maasrot ou de la Shemitah. Étant donné que le non-juif est soupçonné, il va peut-être échanger les fruits. Si c'est ainsi, on devrait craindre que le non-juif ait échangé, c'est-à-dire ait échangé le vin avec son vin à lui, qui doit être interdit même be'ana'a, d'en tirer profit. Donc comment se fait-il que ce vin n'est interdit que bishtia, mais il est permis be'ana d'en tirer profit? Peut-être qu'après tout c'est le vin du non-juif que le non-juif a échangé. La Gemara répond kegon shichedlo keren zavit. On parle dans le cas où le non-juif lui a désigné un endroit, un coin dans la maison, et il lui a donné une clé, où il y a même un chotam, c'est-à-dire un sceau, une signature, comme nous le verrons par la suite, le digne de chotam, chotam betor chotam. Et donc, on ne craint pas que le non-juif ait pu l'échanger, étant donné qu'il y avait une clé ou il y avait un sceau, donc on sait que c'est ce vin-là. Mais alors demande la Gemara, si c'est ainsi, si nous sommes sûrs que c'est le vin du Israël, pourquoi on ne peut pas le boire? Puisque Rabbi Yochanan Ikla les Paroud se trouvait dans la ville de Paroud. Amar, il a dit, Kloum yesh mishnat bar kapara. Est-ce que il y a un enseignement ici de Bar Kapara? Bar Kapara vivait dans cette ville de Paroud, et après le décès de Bar Kapara, Rabbi Yochanan est venu chercher
un enseignement de Bar Kapara. Est-ce qu'il y a ici un enseignement de Bar Kapara? Tanele Rav Tanchum de Man Paroud, et Rabbi Tanchum de Paroud lui a enseigné cet enseignement au nom de Bar Kapara. Que Amafkid Yeno Etzel Oved Kochavim, celui qui laisse en dépôt son vin chez un non-juif, Mutar Bishtia, on pourra le boire. On pourra boire ce vin. Et à ce moment-là, lorsque Rabbi Yochanan a entendu cet enseignement de Rabbi Tanchum au nom de Bar Kapara, il a dit, Karé Alea, il a dit sur lui le pasuk, Makom, l'endroit, Sheipol, Haetz, là où l'arbre va tomber, Sham Yehu, c'est-à-dire l'endroit où a habité le Talmid Chacham, Sham Yehu, c'est-à-dire il est là-bas. Sham Yehu demande la Gemara, est-ce qu'il est là-bas, puisque Bar Kapara est déjà décédé. Sham Yehu Salkadatar, et là, Sham Yehu Perotav, là-bas se trouveront ses fruits. C'est-à-dire là où se trouvait l'arbre, on trouvera les fruits qui sont tombés de l'arbre. Donc là aussi, celui qui veut savoir les paroles des Chachamim, ce que Bar Kapara a pu laisser comme enseignement, il devra se rendre dans la ville de Bar Kapara et rechercher les enseignements de Bar Kapara. Les habitants de la ville pourront lui dire, lui rapporter ce qu'ils ont entendu. Donc la question de la Gemara est que nous voyons ici, de cet enseignement de Rav Tanchum, de Man Paroud, au nom de Bar Kapara. Si le vin a été laissé en dépôt chez le non-juif, on pourra même le boire. Donc comment se fait-il que Rabbi Yochanan ici nous enseignait, Ravassi de Rabbi Yochanan de Rabbi Yuda ben Betera, que le vin qui a été laissé en dépôt chez un non-juif est interdit, bishti, on ne pourra pas le boire. Amar Rabbi Zira répond Lokashia, ce n'est pas une contradiction. Rabbi Lezer, Rabanan. Dépend si c'est Rabbi Lezer ou si c'est les Chachamim. C'est-à-dire qu'il y a là une marloquette entre Rabbi Lezer et les Chachamim. Détania, comme on voit dans la Braïta, Echad alokeach, aussi bien celui qui achète. Vechad asocher bait bechad sero shel ovdei kochavim, ou celui qui loue une maison dans la cour d'un idolâtre, c'est-à-dire il y avait une cour, plusieurs maisons données dans cette cour. Donc celui qui a acheté, celui qui a loué une maison dans la cour du Oved Kochavim, ou milohu yain, il l'a rempli de vin, ou mafteach, et il a une clé, ochotam, ou bien un sceau, beyad Israël, dans les mains d'un Israël, c'est-à-dire qu'ils ont fait un sceau, une signature sur de la cire, et que le chotam, le sceau est resté dans les mains d'un Israël, donc il n'y a pas de crainte que le non-juif ait pu échanger le vin, étant donné que la clé ou le sceau se trouve chez les Bnei Israël. Rabbi Lezer matir, vechachamim osrim, Rabbi Lezer permet, et les chachamim interdisent. Rabbi Lezer permet, nous dit Rashi, même de le boire. Donc c'est ce que nous a enseigné ici Bar Kapara, on pourra le boire, c'est d'après Rabbi Lezer. Vechachamim interdisent, Rashi nous dit, de faire ainsi les chatrila. Mais si malgré tout, on a transgressé, on a laissé le vin avec une clé, ou le chotam, le sceau chez le Israël, on pourra le boire, mais on ne pourra pas en tirer, on ne pourra pas le boire, mais on pourra en tirer profit d'après les chachamim. Donc nous nous retrouvons avec une marloquette, Rabbi Lezer et les chachamim, est-ce qu'on pourra boire ce vin qui a été laissé en dépôt chez un non-juif et dont la clé ou le sceau se trouve chez un Israël? Amar Rabbi Chia, Beri de Rabbi Chia bar Nachmani, Rabbi Chia, le fils de Rabbi Chia bar Nachmani, dit au nom de Rav Chizda, au nom de Rav, et Amrela, d'après certains, c'est Amar Rav Chizda, Amar Zeiri, et d'après d'autres, Amrela, Amar Rav Chizda, Amar li Abba Bachama. Porte ainsi m'a dit Abba Bachama, Achi Amar Zeiri, voici ce qu'a dit Zeiri. Donc qu'est-ce qui a été rapporté? Donc trois versions qui sont les Chachamim qui ont rapporté cet enseignement. Halakha et Rabbi Lezer. L'Halakha est comme Rabbi Lezer, et donc le vin qui a été laissé en dépôt chez un non-juif, si la clé ou le sceau se trouve dans les mains d'un Israël, on pourra boire ce vin. Amar Rabbi El-Azar. Rabbi El-Azar nous dit Akol mishtamer bechotam echad. Tout peut se garder avec un seul sceau, un seul chotam. Chutz minayen, l'exception du vin, jen mishtamer bechotam echad. Ce n'est pas suffisant, un seul chotam. Il faut deux sceaux, deux signatures, deux preuves que le vin n'a pas été touché. Et comme nous allons le voir, c'est lorsqu'il n'y a qu'un seul chotam, un seul endroit où ça a été scellé et signé, le non-juif risque de falsifier pour prendre le vin. Mais lorsqu'il y en a deux, c'est déjà trop d'efforts, il ne prendra pas le vin. Et Rabbi Yochanan dit que même le vin peut se garder avec un seul sceau s'il est scellé que d'une seule signature. Vélo plié, mais en vérité, il n'y a pas de marloquette. Ak et Rabbi Lezer, Ak et Rabbanan. Ce que nous disent ici Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan, c'est
un enseignement comme Rabbi Eliezer, l'autre comme les Chachamim. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, d'après Rabbi Eliezer, puisque le vin est permis à la consommation, pour Rabbi Eliezer, un seul chotam suffit. Alors que d'après les Chachamim, il faut 2 chotamot, mais un seul chotam n'est pas suffisant. Ikade Amre, mais d'après une autre version, Amar Rabbi Elazar aurait dit, Akol mishtame bechotam betor chotam, chutz minayen she mishtame bechotam betor chotam. Tout le monde est d'accord que ce qui appartient au Israël chez un non-juif se garde, il n'y a pas de crainte lorsqu'il y a 2 seaux, il a été scellé 2 fois. Chutz à l'exception du vin, qui n'est pas mishtame bechotam betor chotam. Mais Rabbi Yochanan dit, Afilu yen mishtame bechotam betor chotam. Même d'après Rabbi Yochanan, même le vin, et Mishtamer se garde bechotam betor chotam, et donc on ne craint pas que le non-juif l'ait échangé, vetarvai ou kirabanan, et les deux discutent d'après les chachamim, c'est-à-dire, comme nous explique Rashi, puisque d'après Rabbi Eliezer, un seul chotam est suffisant. Donc on voit que la marloquette ici, est-ce que le vin, 2 chotamot sont suffisants, c'est comme les chachamim, c'est-à-dire que Mar Savarlam pense qu'il qu'il Rabbanal Rabbi Eliezer bechotam echad, toute la marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, est-ce qu'on peut boire le vin ou pas, c'est lorsqu'il y a un seul seau. Aval bechotam betor chotam charou, même les Chachamim sont d'accord. Ou Marsavar, mais l'autre pense que non. C'est-à-dire que Rabbi, le premier Marsavar, c'est Rabbi Yochanan, qui pense que lorsqu'il y a chotam betor chotam, le vin peut être gardé, mais Rabbi Elazar, deuxième Marsavar, aflou chotam betor chotam asré, que même chotam betor chotam, c'est interdit. On ne peut pas laisser le vin dans les mains d'un idolâtre. Il risque de le prendre et de l'échanger. Eridame chotam betor chotam. À quoi ressemble un chotam betor chotam? Dans quel cas on considère que c'était chotam betor chotam, qu'il a été 2 fois scellé, 2 fois signé? Amar Rava, Rava nous dit, Agna apuma de chavita, sherika vechatima ave chotam betor chotam. Si on prend Agna, Rashi nous dit Agna c'est un récipient qu'on a renversé, apuma de chavita, sur le haut, sur le couvercle du tonneau, sherika, c'est-à-dire on a tout autour bloqué le couvercle avec du titre, c'est-à-dire de la boue comme c'était l'habitude à l'époque. Donc on a bien attaché, dire collé même ce récipient sur le tonneau, vechatima, et on a ensuite on a signé ou piqué un sceau sur ce, ou une initiale, une lettre sur ce titre. Alors avec chotam betor chotam, puisque le titre lui-même est un chotam, c'est-à-dire déjà si le non-juif veut prendre le vin, il doit enlever, il doit le remettre, et deuxième c'est la signature qu'il doit falsifier, donc jusque là il ne va pas aller. Veilo lo, et si il n'y a pas tout cela, lo, dans ce cas-là ce n'est pas considéré comme chotam betor chotam. Un autre point, nous dit la Gemara, dikula ou mehadek, c'est-à-dire s'il a renversé, Rachid nous dit, une sorte de panier sur le tonneau, et que le tonneau est fermé, donc avec chotam betor chotam, il y a 2 chotamot, c'est-à-dire que le tonneau, le couvercle est fermé avec la boue, ça c'est un chotam, et ce panier qui est mis, à condition qu'il soit mehadek, c'est-à-dire qu'il soit bien serré et qu'il ne puisse pas partir facilement, c'est aussi considéré comme un chotam, puisque ça donne du travail à l'idolâtre s'il veut changer ce vin-là, il doit d'abord le déplacer pour le remettre et changer le titre. Nod bediska, une outre bediskaya dans un grand sac, khatimat pivlemata, si il a été fermé et qu'on a renversé donc l'ouverture du nod vers le bas avec chotam betor chotam, c'est considéré comme un chotam betor chotam, étant donné que le grand sac diska va être noué, et le nod, l'outre à l'intérieur, est aussi nouée, mais elle est renversée. Donc les nœuds ne sont pas l'un à côté de l'autre. Lorsqu'on va ouvrir le premier nœud du sac, devoir ensuite aller chercher le deuxième nœud qui est renversé, qui est vers le bas, c'est considéré comme chotam betor chotam. Mais piv les malas, l'ouverture est vers le haut, donc il a fermé 2 fois, dire d'abord nod vers l'outre et ensuite le sac, et lorsqu'il ouvre, il a donc les 2 nœuds devant lui. La loi avec chotam betor chotam, ce n'est pas considéré comme un chotam betor chotam. C'est-à-dire la difficulté, c'est seulement de renverser le nœud pour ensuite le défaire. Vechi kaif pume legav vetsayer vechatim avec chotam betor chotam. Mais dans le cas où il a plié l'ouverture
penché l'ouverture de l'outre vers l'intérieur et il l'a fermé avec un seau. C'est-à-dire qu'il a été en vérité déjà une première fois attaché, ensuite on l'a plié, inversé, on le rattache une autre fois. Là, avec chotam betor chotam, c'est considéré comme un chotam dans un autre, dire deux fois scellé, 2 fois fermé, même s'il n'est pas dans un grand sac, dans une diskaya. Tanu Rabbanan, la Gemara poursuit avec une braïta. C'est marqué Barishona au départ, Ayu Omrim. On avait l'habitude de dire que Yain Shel En Kushi, le vin de cet endroit En Kushi, c'est un endroit où se trouvaient les Koutim. Comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, les Koutim étaient un peuple qui s'était converti, le peuple de Kouta, qui accomplissait les mitzvot, mais qui avait aussi une avodazara en haut de la montagne Har Gerizim. Donc le vin de cet endroit de En Kushi, Assour, il est interdit. Pourquoi? Mipne Birat Srika. Dire bien que les Koutim faisaient attention que leur vin devait être permis, mais il y avait une ville, Birat Srika, qui était une ville d'idolâtres qui se trouvait à côté de En Kush. Veshel Barkata, on sait que le vin de Barkata aussi, c'était aussi une ville de Koutim, nous dit Rashi, Assour Mipne Kfar Parchae, à cause de ce village Parché où il y avait des idolâtres. Veshel Zagdo, c'était aussi une ville de Koutim, Assour Mipne Kfar Shalim, puisqu'il y avait à côté un village d'idolâtres qui risquait de rendre le vin Gain Nesser. Mais Chazrou Lomar, ensuite, ils ont repris, ils ont dit que non. Chaviot Ptuchot Assurot. C'est-à-dire les tonneaux qui sont ouverts sont interdits, mais Stumot, ceux qui sont fermés, Mutarot. Malagma Mikra, Maïsavo, les Savo, Maïsavo. Qu'est-ce que les gens pensaient, les Haramim, au départ, et qu'est-ce qu'ils ont pensé par la suite pour avoir changé d'avis? Nagma répond Mikra, Savour, Nkouti, Makpidal, Magaovet, Kochavim. Au départ, ils pensaient que le Kouti ne faisait pas attention si l'idolâtre touchait le vin. Et donc c'est pour cela qu'on avait interdit les vins, étant donné qu'il y avait des idolâtres à proximité de ces villes. Mais l'oshena ptuchot, l'oshena stumot. Donc ils ne faisaient pas attention ni si le vin était ouvert ou fermé. Fait les besov, ça vaut. Ensuite, ils ont vu par la suite que non. Ils pensaient qu'il au capide à ptuchot. Et dans quel cas le kouti ne fait pas attention si c'est le tonneau est ouvert. Mais à stumot, s'il est fermé, il fait attention qu'il n'ouvre pas, qu'il ne prenne pas le vin. Et donc c'est pour cela que le vin est permis. Astumot, mikpat kapi. La Gemara nous dit vestumot ou mutarot. Tu dis que les tonneaux fermés sont permis. Urmini. Pourtant, nous avons une contradiction. C'est marqué. Asholer chavit shel yain biyat kuti. Si un homme envoie un tonneau de vin dans les mains d'un kouti, il va envoyer à un endroit, à son ami, un tonneau de vin dans les mains d'un kouti, et à plus forte raison dans les mains d'un idolâtre, nous dit Rashi, où il est nécessaire d'avoir un chotam. Et bien que nous dit Rashi, le kouti, comme nous l'avons vu, lui n'avait pas l'habitude de verser du vin pour la vodazara, malgré tout, il ne faisait pas attention si un non-juif le touchait. Donc si un non-juif, un idolâtre, donc si on envoie un chavit shel yain biyat kouti, ou bien shel tzir, shel murias biyad ovet kochavim, ou un récipient où il y avait tzir. Tzir, c'est le jus du poisson, nous dit Rashi, et murias, c'était le gras de poisson. Le jus de poisson, l'habitude n'était pas de mettre du vin à l'intérieur, puisque le vin coûtait cher, beaucoup plus cher que le tzir, mais on craint que peut-être que ce tzir a été remplacé par du jus de poisson non cachère. Shel murias, murias, c'est le gras du poisson, c'est plus épais, plus fort, coûte plus cher, et on avait l'habitude, il y a des là à l'époque mélangés avec du vin, donc de mettre du tzir ou du murias dans les mains de l'ovet kochavim du non-juif, quel va être le dîner? Im chotamo stamo mutar, s'il reconnaît la fermeture du tonneau comme il l'avait fermé et le seau lorsqu'il l'avait scellé, c'est permis. Im lave, sinon c'est assour. Donc si c'est assour, nous voyons que même le tonneau fermé, le kouti risque de le laisser toucher par un idolâtre. Nous avons vu plus haut que le tonneau fermé était permis. Amar Abizira, Abizira dit lo kashakan birkan beder. Il n'y a pas de contradiction. T'es pensionné dans la ville ou en chemin. Dans la ville, Rachid dit, le kouti ne veut pas laisser un idolâtre toucher son vin parce qu'il pense qu'ensuite on ne va pas lui acheter le vin. Mais baderech en chemin, il ne fait pas attention. Mais la Gemara répond, la Gemara reprend, Matkifle Rabbi Yirmiyah object, Midé anar deir lo bederech hatu. Après tout, le vin qui
est arrivé dans la ville, il était auparavant en chemin. Donc si le Kouti ne fait pas attention au vin lorsqu'il est en chemin, il devrait être interdit, peut-être qu'un idolâtre l'a touché. Et là, Rabbi Yirmiyah répond, Benagitot Shaninu, Kevan de Kula Alma Afre Mirtat. En réalité, on parle dans cette période où on pressait le vin, et puisqu'il y avait beaucoup de passages, les gens se trouvaient dans les chemins puisqu'ils transportaient du vin, donc ils risquaient Mirtat, il avait peur, et il ne laissait pas toucher aux idolâtres le vin. Donc en vérité, comme nous l'avons dit, le vin qui se trouve dans un tonneau fermé, dans les mains d'un Kouti, est permis. Le Kouti fait attention de ne pas laisser un idolâtre le toucher. Mais dans la période de Ben Agitot. Sinon, dans les autres périodes, il risquait de le laisser même toucher. Donc la Gemara a répondu, donc reprenons la réponse, c'est la Rabbi Yirmiyah Ben Agitot Shaninu. Donc on parle dans cette période où on pressait le vin, qui va Nekula Alma Afre, étant donné qu'il y avait beaucoup de passages, beaucoup de monde dans les chemins, Mirtat, il avait peur Amar, il se disait, Ashtai, Chazeli, Mafsoudoli. Si maintenant on voit que je laisse l'idolâtre s'approcher, toucher, je ne pourrai pas ensuite le vendre. La Gemara continue avec une nouvelle souga, Itmar. Mipnema Asrou, Shechar Shelovde Kochavim. Pourquoi on a interdit la bière, l'alcool des idolâtres? Rameh Bachama Amar Abitzrak, Mishum Chatanut. De peur qu'on risque d'arriver à des mariages mixtes. Si on s'habitue à boire avec les idolâtres, l'homme risque ensuite de jeter un œil sur la fille de l'idolâtre et ensuite de se marier ou de marier son fils avec cette fille-là, donc on arrivera à des mariages mixtes. Les Chabim ont interdit l'alcool des Ovdei Kochavim. Rav Nachman Amar Mishum Gilouy. Rav Nachman dit l'interdiction ce n'est pas à cause de Chatnout, c'est à cause de Gilouy que l'alcool, la bière reste découvert. La Gemara demande à Gilouy des mailles. Quel est le Gilouy? À quel niveau? À quel moment on craint que la bière ou l'alcool est resté découverte? Et les Gilouy de Nazaïta, si c'est lorsque l'alcool se trouvait encore dans cette cuve, lorsqu'elle se préparait, Ananame Maglina. Nous aussi, à ce moment-là, on n'est pas makpid, on laisse l'alcool découvert, étant donné que nous dit Rashi que le serpent ne boit pas de l'alcool. Ve'ela de chavita. Donc le problème, c'est lorsqu'il est dans un tonneau. Ananame Maglina. Nous aussi, on le laisse. Puisque le serpent ne va pas en boire. Là, il me répond l'otsricha. Be'atra de metzalo maya. On parle dans un endroit où on avait l'habitude de laisser l'eau qui avait été mélangée avec l'alcool. L'eau qu'on allait rendre, qu'on a utilisée c'est-à-dire l'eau qu'on allait utiliser pour faire l'alcool, on l'a laissé poser dans un kéli, et à ce moment-là, lorsqu'il était encore à l'état de l'eau, on craint que peut-être un serpent est venu boire. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Mais alors demande à Gmaïlama à Tayeshan Tishtare. Si c'est ainsi, lorsque l'alcool est resté longtemps, elle devrait être permise. Pourquoi nous dit Rashi? Puisque si le serpent, s'il y avait un venin de serpent, le venin n'aurait pas laissé cet alcool s'améliorer, s'arranger, prendre de l'âge. Damar Rebi, puisque Rebi a dit, d'après certains Rabbi Hanina, Yashan Mutar, lorsque cette bière a pris du temps, on les a laissés vieillir, sont permis. Pourquoi? Parce que s'il y avait du venin, en manicho, les yashen, le venin n'aurait pas laissé l'alcool prendre l'âge de rester plus longtemps. De même, ichmitz, si c'est devenu du vinaigre, si c'était du vin, moutar, c'est permis. Pourquoi? En manicho l'achmitz, s'il y avait du venin, le venin n'aurait pas laissé le vin devenir du vinaigre. Gzera, yashan, Atu Chadash. Donc la Gemara a posé la question, le Yashan devrait être permis, puisque c'est sûr que le serpent n'a pas laissé son venin, sinon n'aurait pas laissé l'alcool prendre de l'âge. La Gemara répond, c'est une Zera. Le Yashan Atu Chadash à cause du nouveau. Si on permet le Yashan, on risque ensuite de boire le Chadash. Rav Papa, mefikin le ababa de Chanuta veshati. La Gemara nous dit que pour Rav Papa, on lui sortait l'alcool du non-juif à la porte
du magasin et il buvait. Rav Achai, lui, maïtel les bêtés véchaté. Il permettait lorsqu'on amenait l'alcool chez lui dans sa maison et il buvait. Et les deux pensaient que la raison c'était Mishum Khatnout. Et donc, comme c'est Mishum Khatnout, ils pensaient que lorsqu'on s'éloignait du magasin du Oved Kochavim de l'idolâtre, il n'y avait plus de problème de mariage mixte. Si c'était Mishum Gilou, ça resterait interdit même plus loin. La Gemara continue et va nous expliquer, donc si les deux pensent que l'interdiction est Mishum Khatnout, pourquoi l'un a permis seulement la porte du magasin, l'autre chez lui, Rav Achai lui a fait une grande achaka, une grande barrière, il s'est éloigné, il l'a dit seulement lorsqu'on l'amène chez lui. Mais Rav Papa lui permettait à la porte du magasin, il n'y avait plus de crainte de Khatnout. Rav Shmuel Bar Bisna, nous dit la Gemara, Ikle les Margouan. Il est arrivé dans cette ville Margouan, Rachid nous dit, il y avait des Bnei Israël qui étaient chachoulim, dire qu'ils ne faisaient pas attention sur le vin des Ovdei Kochavim. Haïtou les Chamra, ils lui ont amené du vin, velo acheté, il n'a pas bu. Haïtou les Shicha, on lui a apporté un alcool, de la bière, velo acheté, il n'a pas bu. La Gemara dit, bish la Machamra, mishum shinsa. On comprend pourquoi il n'a pas bu le vin, il y avait Arshad, peut-être qu'il y avait du Yain Neser. Shicha, mishum maï, mais quel est le problème de Shicha, de la bière, de l'alcool? La Gemara répond, mishum shinsa de shinsa, c'est-à-dire une xéra. Si il pensait que si on permettait l'alcool, on risque ensuite de boire le vin. Amar Rav nous enseigne. Aïe Shicha. L'alcool d'arama d'un non-juif, charré est permis. Vechia beri lo nishte mine. Mechi à mon fils qui n'en boive pas. La Gemara demande manen nafshar. Charré, si c'est permis les coul alma, charré même pour son fils. Et assir, si pour son fils c'est interdit. Les coul alma, assir pour tout le monde, ça devrait être interdit. Et là, Rav ça va mishum gilouya. En vérité, la Gemara nous explique que Rav pense que l'interdiction de la bière, l'alcool du non-juif, c'est à cause de Gilouï, parce qu'il laissait découvert l'eau pour la laisser poser avant de fabriquer cette bière. Alors pourquoi ça reste permis? Parce que Azil Merura de Kashuta, parce que l'houblon qu'on mettait dans cette eau pour faire la bière, dégageait une mériout, une amertume, quelque chose d'amer, un goût amer, et ce goût-là va caler les ziharé, va brûler le venin du serpent, s'il y avait un venin, et donc va lui enlever sa force. Seulement, va délaquer mal qu'elle est fait. Celui qui est déjà malade, bien que le venin n'a pas autant de force, mais pour celui qui est malade, il va lui faire encore plus mal. Et donc, pourquoi il a interdit Rav Achia, Rabbi Chia, son fils, Chia Beri, il a dit oui, il veut laquelle on y puisque lui était en mauvaise santé. Donc pour lui, il ne faut pas qu'il en boive. Donc il n'y a pas de crainte parce que l'houblon va enlever tout, va aller contre le venin. Mais seulement pour un homme en bonne santé, il n'y a plus de problème de guilou. Même s'il y avait du venin, le venin n'a plus de force. Mais pour son fils qui était malade, il ne pourra pas en boire. La Gemara nous dit Amar Shmuel nous enseigne Kol Ashratzim Yishlaem Eres. Tous les rampants, les reptiles ont un venin. Shel Nachash Memit, le serpent, celui du serpent tue. Shel Shratzim, les autres Shratzim, et nos Memit ne tuent pas. Amale Shmuel Echia Barav, Shmuel a dit Echia Barav, Bar Aria, Talmid Chacham. Ta, viens, Veima Lecha, je vais te dire Milta Ma'alieta, de belles choses. De Ave Amar Rav Avour, que Rav, ton père, avait l'habitude de dire. Echia Amar Avour, ainsi a dit ton père. Ane Aramae, les non-juifs, Zoukane, lorsqu'on voit qu'ils sont enflés, la raison c'est d'avou chaté Gilouya, parce qu'ils ont bu des liquides qui sont restés découverts, Velo Metou, mais ils ne sont pas morts. Pourquoi? Aïdé d'Achlesh Katsim Urmashim, étant donné qu'ils mangent toutes sortes de rampants, de reptiles, Chavil Goufayou, leur corps est chaud à l'intérieur, et donc le venin du serpent, même lorsqu'ils vont boire un liquide où il y a du venin du serpent, ce venin ne va pas les tuer. C'est pour cela qu'ils vont enfler, mais il ne va pas les tuer, étant donné que le fait qu'ils aient mangé machim les rend, si on peut dire, chaud, choumam à l'intérieur de Rashi, et donc ils ont la force de lutter contre le venin. Amar Rav Yosef nous dit Aïchala de Shichad Arama, dire le vinaigre.
de bière d'alcool d'un non-juif assour est interdit. Teme'arvebe d'urdaya de yain neser, parce qu'il mélangeait à l'intérieur de la lie de vin de yain neser qui était versé pour la vodazara. Amar Ravashi, Ravashi nous dit umeotsar, s'ils ont été apportés minaotsar, c'est-à-dire d'une réserve, d'un endroit où était entreposé, où on le laissait, charela c'est permis. Pourquoi Kevan de me'arvebe misresare, parce que lorsqu'il mélangeait de la lie de vin, il s'abîmait lorsqu'on le laissait. Donc s'ils l'ont laissé, ils l'ont mis dans un otsar, dans une réserve, dans un entrepôt, dans une cave, c'est sûr qu'il n'y avait pas de lit de vin mélangé, c'est pour cela que c'est permis. Voilà, nous allons nous arrêter ici à Cheres Bariani. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Lamed Aleph. Toujours à propos de l'interdiction du pain d'un non-juif, les Chachamim ont été mekil dans certaines conditions si le Israël va faire une des trois actions suivantes. Si c'est le Israël, le juif, qui a allumé le four, bien que c'est le non-juif qui a fait rentrer le pain dans le four, le pain est permis, on pourra le manger, et il ne rentre pas dans l'interdiction de pat akum. Ce n'est pas comme les aliments où nous avons une marloquette, est-ce qu'il faut juste allumer le feu ou poser l'aliment sur le feu, mais pour le pain, le fait d'allumer le feu est suffisant. Deuxième cas où le pain est permis, si le Israël a bougé les braises à l'intérieur du four. Bien que le non-juif a allumé le four et que c'est lui qui a rentré le pain dans le four, le pain est permis, il n'est pas interdit de patakoum, étant donné que le Israël a remué les braises. Troisième point, si le Israël a fait rentrer le pain dans le four, même si c'est le non-juif qui a allumé le four, c'est le non-juif aussi qui s'est occupé de préparer le pain, mais si le pain était rentré dans le four par le Israël, il est permis. Dans les boulangeries où il y a des ouvriers non-juifs, il faut faire attention que ce soit le Israël fasse une des trois actions. De cette manière, même si tout le reste a été fait par un non-juif, le pain est permis.